Après les cartons jaunes, les patrons en colère ont sorti les sifflets hier soir à Lyon. Ils étaient environ 2500 pour le meeting commun MEDEF, CGPME et UPA à la Cité internationale. Dans leur ligne de mire, la politique économique du gouvernement. Nous, Président, nous requérons la suppression pure et simple du compte de pénibilité et de la loi Hamon sur la cession d'entreprise. Nous, Président, nous voulons une simplification véritable du Code du travail. Nous, Président, nous souhaitons une augmentation du temps de travail. En colère mais constructif, c'était le message de ces patrons. Moi je pense qu'il faut discuter. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment des partenaires sociaux? Point d'interrogation. Le CICE commence à avoir ses impacts, mais il les aura que dans 3 ans réellement. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence absolue et qu'il va falloir trouver d'autres marges d'action pour sortir de ce marasme économique. On a entendu beaucoup de sifflets. Est-ce que c'était ce qu'il y avait de plus approprié, les sifflets ? Je ne sais pas si c'est ce qu'il y avait de plus approprié, mais en l'occurrence c'était un bon moyen d'expression pour siffler la fin de la récré. Fin de récré, reste à savoir si les élèves Valls et Macron obéissent au sifflet. Ultime préparatif pour la fête des Lumières. Les dernières œuvres ont été installées aujourd'hui, comme ici, sur la place du Maréchal Lyoté, dans le 6e arrondissement, où sont apparues ces amusantes lampes de poche géantes. Artistes et techniciens étaient également à pied d'œuvre à la Croix-Rousse sur l'esplanade du Gros Caillou, où un étrange monolithe a été installé. À l'initiative d'un opérateur de téléphonie mobile, cette structure massive diffusera dans le ciel les messages envoyés par les visiteurs de la Fête des Lumières via une application gratuite sur smartphone. On a la possibilité de lui envoyer un message, il le transforme en morse et il envoie des jets de lumière dans le ciel. Donc pour effectivement la Fête des Lumières, pour dire merci à Marie, on trouvait que c'était une belle occasion, elle aussi, de lui envoyer des messages comme on s'envoie à nous tous des messages, des SMS ou autres. De quoi avoir la tête en l'air, mais attention, si vous prenez le volant, le centre-ville sera entièrement fermé à la circulation, ainsi que le passage routier sous la gare Perrache. Le trafic sera donc perturbé ce week-end. Ce matin, Stéphanie fait ses cartons. Demain, elle doit quitter son appartement, provisoirement du moins. Comme beaucoup de Lyonnais, elle sous-loue son logement le temps de la Fête des Lumières. Elle a choisi de passer par Internet. En quelques clics, l'affaire était réglée. J'ai décidé de louer mon appartement du coup la semaine dernière, donc le week-end dernier, et ça m'a pris 5 minutes de m'inscrire. J'ai eu une personne qui voulait louer mon appartement en 2-3 jours après. Et puis de l'autre côté, moi je gagne un petit peu d'argent réparti, c'est pas mal. 75 € la nuit pour 2 dans un studio à proximité des berges du Rhône. C'est un prix raisonnable. En centre-ville, ça peut grimper jusqu'à 150 € la nuit. Sur Airbnb, le principal site de location entre particuliers, 1 millier d'annonces ont été postées pour la Fête des Lumières. Alors pour se démarquer, Stéphanie a préparé son appartement comme une vraie chambre d'hôtel. Je vais nettoyer à fond, je vais essayer au maximum qu'il soit bien accueilli, donc au niveau propreté on fait bien le ménage. J'enlève tous mes effets personnels parce que je veux pas qu'il y ait de soucis et je veux pas que ça les gêne non plus. Et voilà, on essaie de rendre un peu l'appartement chaleureux, on met un peu de déco. Officiellement, les particuliers qui louent leur appartement doivent déclarer ses revenus à l'administration fiscale. Les locataires, eux, doivent demander l'autorisation à leur propriétaire avant de sous-louer. C'est un lieu un peu mythique. Tout le monde a connu cette petite gare pour les plus anciens. Pour les plus jeunes, il était connu surtout pour les graves qui s'y faisaient. L'ancienne gare Saint-Clair de Caluire, relookée par les peintres muralistes de Cité Création. La fresque représente notamment les différents métiers du rail. Donc quand vous faites le tour, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui sont des travailleurs de la SNCF, aussi bien sur les voies que sur les quais, que sur le contrôle, que sur la technique et le commercial. Et en même temps, il y a des clients. Situé le long des voies, le bâtiment et sa fresque seront vus par beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont transiter, alors certains quelques secondes quand ils arrivent, selon ils arrivent du nord ou du sud avec le TGV, mais elle va être mise en lumière la nuit. Et puis il y a aussi ceux qui prennent quotidiennement le train pour aller au travail avec le TER, hein, il en passe toute la journée. Au total, 206 000 € ont été investis dans la rénovation de la gare Saint-Clair. Burger King fait son retour à Lyon. L'enseigne de restauration rapide ouvre 2 restaurants en 2 semaines, ici à la Confluence et à la Part-Dieu. La marque prévoit aussi d'ouvrir des drives en périphérie lyonnaise.
280 personnes ont déjà été recrutées. Ça se complique pour l'Asvel. Les Villeurbanais ont perdu en Italie hier soir 79-69 face à Cantoux en 8e journée d'Eurocup. Pourtant, la Green Team a dominé son adversaire pendant les 3 premiers quarts-temps, menant même de 7 points à l'entame du 4e. Mais les Villeurbanais s'écroulent totalement en fin de rencontre. Perte de balles, inefficacité au tir et agacement auront raison de l'Asvel. Désormais, les Villeurbanais sont condamnés à l'exploit pour se qualifier au second tour de l'Eurocup, puisqu'il faudra impérativement gagner face à Ostende la semaine prochaine, avant un déplacement périlleux chez le leader invaincu Grande Canaria.